Faire le Bataclan, Red Bull dernier mot, c'est comme un putain de tremplin. On a conscience que cet événement peut nous apporter la lumière. Ce soir, c'est l'occasion de saisir sa chance. Que tu gagnes ou que tu perdes, clairement, t'as déjà gagné d'être là, tu vois. La délibération a duré dans un temps total, je crois, 2h30, pour être tous d'accord sur les mêmes MC. On avait des choix qui n'étaient pas forcément les mêmes, parce qu'on a chacun un affect particulier, un goût aussi pour la musique. Et on a essayé de faire un petit peu abstraction de qui on préférait, mais surtout regarder qui allait être bon dans l'exercice là qu'on cherche, celui de dernier mot et donc de l'improvisation. On a eu, je crois, 10 évidences. Le reste, ça s'est bataillé. Je pense que si jamais la compétition de dernier mot était arrivée en France en 2004 ou 2005, je pense que j'aurais participé plus d'une fois. Je pense que ça aurait été vraiment l'événement que j'aurais voulu gagner parce qu'il mélange l'improvisation et le clash. Dernier mot propose cette alternative d'avoir et du clash et du rythme. Donc j'aurais participé, j'aurais peut-être même gagné Dernier mot, je pense. La pression, je pense que ça viendra après. Là, pour l'instant, on est en mode kiff totalement. Frère, je t'ai dit, ta première scène, c'est le Bataclan. Combien de mecs, dis-moi combien de mecs sur Terre, leur première scène, c'est le Bataclan. Arrivé ici, on se rend compte que tout est bien fait. Il y a le Red Bull a mis les moyens. Et nous aussi, on va mettre les moyens de notre côté pour pouvoir s'y perdre. Il n'y a pas de chance. En fait, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance dans le sens où la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'occasion. Tu t'es préparé toute la vie. C'est des mecs qui sont chauds en impro depuis des années. Ils sont préparés. Il faut rester soi-même. Du coup, il faut juste être comme tous les jours, dans le même esprit. Et c'est ce qui est bien parce que depuis tout à l'heure, on fait des freestyles, on fait des trucs entre nous. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être avec un groupe de potes où on rappe tout le temps. Et du coup, c'est l'esprit qu'il faut ramener. Il faut que ça soit d'abord du plaisir. Que voilà, c'est hip-hop, c'est l'improvisation, c'est les bases du hip-hop. Du coup, il faut que ça soit chill, tu vois. Ce qui est finalement enthousiasmant dans ce truc-là, c'est de voir que, tu vois, à une époque où on a l'impression que l'impro, c'est quand même moins populaire, on va dire, dans le rap actuel, c'est cool qu'un événement comme ça mobilise en fait autant de candidats et autant de gens qui peuvent être intéressés par l'idée de participer à ça. On voit tous ces talents qui vont improviser, c'est pas évident. Je pense, moi-même, on va être jury, on travaille la parole, mais moi-même, je pense pouvoir dire que je serais incapable de faire ce qu'ils vont faire. L'impro, c'est quand même quelque chose de très pointu et de technique. On a vu les premières vidéos et moi je suis étonné parce qu'il y a un nombre de punchlines qui sont dégainées comme ça. Enfin, vraiment, ça suscite l'admiration. Et moi là j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Ils vont avoir un public, ils vont avoir des caméras, ils vont avoir des médias. Je pense que pour certains c'est la première fois qu'ils vont sentir la pression. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'arène. Bon, j'ai l'impression d'être un peu dans The Voice ce soir. On va voir s'il va trébucher ou pas, on va se retourner. Mais ça va être vraiment une perf live. L'occasion aussi pour des gens de, voilà, s'ils ont aussi, qui nous kiffent en impro, d'aussi regarder ce qu'on fait à côté. Donc il y a le poteau Chikio, on était avec lui avec Jackie justement à OKLM. Et du coup, il a précisé voilà, qu'on est des artistes, on kiffe faire de l'impro, mais il y a aussi une carrière derrière. Cet événement, ça permet de mettre de la lumière sur les artistes parce qu'ils ont tous des projets. Et le Déter, ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais qu'il y a des projets, Charbonne. Il y a du niveau, moi je te cache pas que tu as vu au début, pas je sous-estimais, mais tu vois, je me disais, voilà, ça va être du petit niveau et tout, et en fin de compte, pas du tout. Et même là, dans les loges aujourd'hui, tu vois, ça a kické fou. Est-ce qu'il paraît que t'as de faire du sale? Est-ce qu'il paraît que t'as de faire du mal? Écoutez, la prochaine image, ça sera moi. Sur le prochain CD, je vous jure que je vais le die. Mais qui est-ce que t'as mis contre moi? Mais c'est qui ce mec-là? Il tapait pas dedans, ça fait pitié. Ouais, il sait même pas mettre panier, il sait pas mettre de panier, il se prend pour Michael Jackson. Ouais, je t'ai tué avant que l'heure de ton personne. Ouais, mon pote, donc tu pars avant ton daron. Dans le peurin, je prends ton flow et c'est moi ton baron. Avec ta gang de mecs qui fait b-boy, je pourrais te prendre en impro ou en beatbox. Pour le reste, mon balance car t'as pas le débit. Ouais, tu me rappelles un peu ma beatbox. Yeah, les hommes intelligents, mais toi tu te sens pas concerné quand je parle de ces gens. Aime apprendre, oui, mais pas toi. Eux, ils t'entendent rapper, mais on dirait que tu aboies. Les autres aiment enseigner, mais donc regarde le move que je fais, c'est le même dans tes pieds. Parce que c'est là où t'étais, pour le reste, mon palais. Ouais, mon gars, je m'arrête pas, aimé dans mon palais. Les hommes intelligents ont un approche que les autres enseignent. Mais pour le reste, mon balance, ils sont chauds que j'entre en scène. C'est les quarts de finale, il faudrait arrêter ton arrogance. Parce que j'avoue que ta performance n'était pas très top. Je m'en bats les couilles, tu sais comment il a, moi je suis vrai hip-hop. J'attends la phrase histoire qu'on me la mette dans la tête. Forcer la nature à aller aussi loin du notre esprit. Ok, je crois que cette phrase tu ne l'as pas compris.
moi j'ai pris une claque, hein. Franchement je trouvais ça de très très bon niveau. Et à côté de ça, ouais, c'était cool quoi, c'était Hollywood un peu. Il y avait des écrans partout, c'était Las Vegas. J'espère qu'il y aura d'autres éditions en France, peut-être même pas qu'à Paris d'ailleurs, parce que franchement c'était pour un coup d'essai on va dire, c'est vraiment une réussite. De mon époque, j'étais habitué à faire ce genre de show au bateau phare. Et le bateau phare, il n'y avait pas d'écran. Les gens, ils écorchaient ton nom, ils m'appelaient Artrit, Arpic. Là, tout était carré. Ça laissait un petit peu penser que chaque participant était vraiment quelqu'un de particulier et spécial. Il y a eu des très très gros battles avec peut-être une dédicace, enfin un big up particulier pour le Youm contre Fleyo qui était particulièrement chaud. Toi et moi, c'est le yin et le yang. Regarde, je suis beau, toi t'es dégueulasse. Bon, peut-être que tu tentes, mais tu sais que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas méchant. Quand je commence à poser, mes rimes sont alléchantes. Moi c'est le yin, donc moi c'est le bon côté. Toi c'est le yang, tes sons sont boycottés. Moi c'est le yin, moi les gens m'aiment bien. Toi c'est le yang, bah ta meuf m'aime bien. Donc je continue, je suis un gamin, moi c'est le yin. Quand je parle il y a du contenu. Et quand je commence à poser, on dit t'es contenu. Regarde tes contours, ils sont contigus. Et puis t'as dit un truc, attends je fouille. Faut que je le sorte, faut que je souille. T'es comme le premier couplet de la première chanson du premier album de Céline Dion. On sent pas les couilles. Et je prends le mic, j'ai le style qui te fout droit. Je veux même pas tes sons de merde dans mon MP3. Tout le monde a capté que c'était un bouffon. Il vient de se cramer, il vient de dire qu'il écoutait du Céline Dion. Non, t'as carrément pas de flow. Même si je te l'ai dit tout à l'heure, t'as carrément pas le niveau. Mec, je viens poser, je viens te déposer. Cette scène est marre, bien sûr que je viens m'imposer. Je prends le mic, je fume comme un cône. J'aurais dû pour perdre affronter mon clone. Je prends le mic et j'en fais sans en faire des tonnes. Moi je bloque pas ma couche, j'ai le style qui t'étonne. Ma rime est bonne, ma team est stylée. MC t'es comme Maguire, tu vas te faire enfiler. Hey, avec ton rap tu veux mailler. Si tu veux, juste on va chercher un balayeur chez Beaumaillé. D'abord, pour Céline Dion, je peux plaider ma cause. En fait c'est juste que quand je nique ta sœur, c'est elle qui me l'impose. MC, sur le mic je mets mes crampons. Lui il fait des petits ponts, moi je fais des grands ponts. MC tu peux pas me tester, t'es venu habillé, c'est mignon les maillots champions. MC t'aurais dû mettre ça, je sais que quand je commence à rapper, tu le sais que mec je suis très sale. Ta meuf elle kiffe quand on se crache, c'est comme ça que ça se passe, je la doite, ça fait des scratchs. Tu peux pas me tester, ça me définit, je la fais tourner un peu comme un vinyle. J'espère que t'as pigé, ta meuf je la remix encore, appelle-moi monsieur DJ. MC tu veux me tester, c'est comme ça que ça se passe et quand je parle personne proteste. Tellement de rimes riches à croire que je suis Qatari. Tellement de mouvements qu'on voit qu'à Paris. C'est comme ça que ça se passe et je l'ai déviergé. Attaque, 3 buts, PSG. On a une finale quand même qui était très particulière parce que c'est des gens qui s'adorent dans la vie. Ils sont tombés l'un contre l'autre et ils ont dû trouver la matière pour faire un battle, un clash ensemble. Et c'était ça qui était très compliqué à faire, je crois, pour eux. Dans ma tête un truc de dingue. C'est mon bro et pourtant faut que je le flingue. Franchement tu le sais, t'es mon bro, t'es mon 5. Mais tu ressembles à Ribéry dans PES 5. Et puis je sais pas, au Fidji, c'est le seul mec qui en 2017 prononce DJ. Et puis faut pas que tu gruges. Ce soir, ça marche pas avec les juges. T'as parlé de foot, donc poto je viens de balader. T'as parlé de Ribéry, ça tombe bien car je vais te balafrer. Yeah, qu'est-ce qui se passe, tu peux aller t'asseoir. Je ressemble à Ribéry, lui ressemble à Magloire. Yeah, allez mec, je viens de niquer. C'est comme ça au micro, oui ça va piquer. Qu'est-ce qui se passe au micro, qu'est-ce qui se passe? Sub-0, donc je laisse de glace. Ouais, mec t'en as pas l'idée. Mortel combat, je te finis en fatalité. Yeah, y'a pas de problème frérot, pour te clasher. Il y a même une fois, je crois que c'était pour un SMR Dax, où à la toute dernière seconde, j'ai échangé mon vote. Mon gars, tu ne te rappelles pas, c'est moi qui bats de battle ce soir. Oui, gros, tu baisses les bras. Et toi, mon gars, je m'appelle pas. Ah, t'aurais mieux fait de t'appeler Das. Mon gars, tu rappes ou t'es en train de danser? Je crois que t'as jamais entendu de clash français. Là, je suis en train de te montrer, ouais, comment c'est. Tranquillement, mes 4 mesures en train de commencer. Yo, commencé pour me battle. Yo, tu ressembles à une chèvre aveugle. Yo, je continue, mon gars, ferme ta gueule. SMR au micro, je lance le battle comme un sale thug. Tu crois qu'ici, c'est la foire? Non. T'as des lunettes, mais je crois pas que tu vois. Tu vois pas que je suis aveugle, je te vois beugler. C'est comme ça que ça se passe, SMR, je te vois bugger. Ouais, je bègue car j'ai trop de tort. Je te mets une pêche dans le lit, tu ressembles à Voldemort. C'est comme ça que ça va se passer. Je suis pas Danny Glover, je suis pas un artiste, je fais de la magie comme Harry Potter.
Après ce clap, mon pote, je t'efface. Je suis Voldemort, donc t'as pas le droit de dire mon blaze. Je connais bien, moi, RES. Je le connais très très bien. On fait le End of the Week ensemble. Je l'ai suivi. J'étais un petit peu son bras droit et conseiller sur les premiers championnats du monde qu'il a fait et qu'il a gagné. Il maîtrise son jeu. L'impro, c'est vraiment du hasard. Mais quand on en fait énormément, il y a un petit peu moins d'hasard et plus de maîtrise. Un bon concept qui est ce format de battle là, avec les mots imposés, en fait, les thèmes, les images et tout. Donc c'était vraiment cool, ça sortait des battles, des clashs rap ordinaires. Ceux que je connaissais pas m'ont surpris, comme le monsieur qui est là d'ailleurs, des AKS là, qu'on s'est rencontré en quoi, demi je crois. C'est lui qui m'a mis la pression, cet enfoiré là. Ouais, non mais en plus, sincèrement en plus, je l'attendais pas en fait à ce niveau là, je me dis ouais ça va être cool. Et en fait, j'ai fait le bâtard. J'ai fait non, c'est vraiment le moment où j'ai craint, j'ai fait. Enfin un vrai battle, c'est bien quand il rappe, je préfère quand il ferme sa gueule. Faut que tu la fermes, enfoiré, champion du monde, j'ai du mal à le croire, il arrive enfouraillé. Alors que moi je viens de faire ça de mes deux mains. Ce que je te fais, tu te dis dans ta tête que c'est inhumain. Je suis venu, je t'ai vu, je t'ai vaincu. Bah ouais, tu vaux pas $1, €, un écu, zéro. Tu vaux zéro, enfoiré, c'est comme ça que ça se passe ce soir, ce n'est pas ta soirée. C'est dommage, t'es champion du monde à 2 reprises, ouais. Tu t'électrocutes 2 doigts dans la prise, ouais. C'est chaud pour toi, pour ton cas. J'ai trop faim, je vais te fumer ton car, juste un encart. Juste pour manger, je suis l'étranger. Je vais faire des tranches, oui, littéralement, je vais te trancher. Gros big up à Rez de relever ça parce que c'est le double champion du monde quand même, donc ça fait plaisir. C'était un peu la bête noire de ce battle. Donc tout le monde savait son palmarès, tout le monde le connaît, son palmarès. Donc voilà, c'était la bête noire de ce battle. Je suis tombé contre lui, il y a eu un overtime, enfin il y a eu un réplica. Donc voilà, c'est le battle qui allait jusqu'au bout du bout. Et pour tous ceux qui veulent le faire pour les prochaines années, vous lâchez pas, vous vous entraînez, vous mettez des petits mots sur des post-it et vos associés, ils vous les sortent un par un et vous vous entraînez. C'est ça mon entraînement à moi, que ce soit mon producteur, ma femme aussi qui m'a entraîné. Ouais, tu vois, après en voiture aussi, tu vois, en voiture, il y a tellement de paysages qui défilent que t'as l'embarras du choix. Quand il parle de voiture par exemple, c'est exactement ça. Quand j'avais encore un poste qui fonctionnait, je mettais la radio par exemple et je m'amuse à clasher la radio. Je laisse parler et je battle sur ce qu'il vient de dire par exemple. Bon, des trucs comme ça, après sur tout et rien en vrai. Hein. Tu peux t'entraîner sur justement, t'es chez toi, tu fais la vaisselle, tu t'entraînes en faisant la vaisselle, t'es dans la rue, tu vas rapper sur des choses, t'as des potes. À l'époque, on parlait du freestyle bag, à l'époque je demandais aux potes qui venaient chez moi de remplir un sac avant de partir. Tous les potes qui venaient chez moi, ils remplissaient un sac et quand ils partaient, moi je le vidais en improvisant en fait. C'était cool de voir autant de hargne, de voir autant de passion et tout. Il y a eu des instrus pas faciles, tu mets de la trap, il est chaud, tu mets du boom bap, il est chaud. Voilà, il y en a, ils ont même chanté et tout pendant leur truc, ils étaient à l'aise et tout. Et je trouve ça assez fou en fait de... Pour moi c'est ça un MC, c'est avec ça que j'ai grandi, c'est le fait de pouvoir s'adapter sur tout et surtout de s'adapter. C'est vraiment un truc de fou en fait, c'était vraiment kiffant. Que tu vois les gars s'envoyer des trucs et que tu te dis waouh. Celle-là, j'aurais aimé la sortir. Cette impression-là, je sais pas comment la décrire, mais faut la vivre. Quand tu transpires, tu sais que le gars est fort. Le rap, c'est pas qu'en studio ou quelque chose comme ça. La scène, ça fait partie du truc. On peut tous avoir un morceau avec un ingé son de fou. La scène, c'est la scène. Mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Là, on est à Mexico. Voilà, on est au Mexique et on est devant la salle pour la grande finale en fait, Batalla de los Galos, qui est le gros tournoi de rap impro en Amérique latine, parce que ça réunit 12 pays. Et pas que d'Amérique latine, il y a l'Espagne aussi. On est invité pour venir voir comment ça se passe en fait. Tu rentres, c'est une arène énorme. Moi, je pense que ça va être vraiment un gros bordel, parce que voilà, il y a 14 000 personnes, donc les réactions du public et tout, ça va être ouf. Maintenant, malheureusement, je comprends pas l'espagnol, mais voilà, après on comprend la vibe quand même et tout. Tu comprends le flow, la consonance bien sûr, quand ça rime, etc. Et puis, vu qu'il y a des mots, des images imposées et tout, c'est une langue latine, on peut comprendre quand même quelques phases.
salió por de Buena Vista, Miramar. Il n'y a pas encore tout le monde dans la salle, mais c'est déjà un gros bazar. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el capitol. Plus il y a de monde et plus il y a de réactions. Donc là, forcément, c'est des grosses réactions sur chaque punchline, quoi. Claro, esta victoria es especial porque ya llevaba 3 batallas internacionales anteriores compitiendo y mis amigos también las habían sufrido, mi familia también les había dolido estas derrotas. Bueno, y ahora en este momento también ellos viven la victoria, los he visto súper alegres, ahí me abrazan contentísimos, muchas cosas, además de un entretenimiento porque claro, es una herramienta para denunciar, no sé, protestas, para alzar la voz, pero también es una herramienta para ver al interior, para ver cómo te sientes, quién eres tú, para cuestionarte, sirve mucho como ejercicio en el día a día. Pues tiene que entender que a pesar de haber 11.000 personas como hoy, en el momento en el que empieza la música solo eres tú y el micrófono, ¿me entiendes? Y cuando encuentran esa conexión, ya no van a tener miedo de mostrarlo a la gente. J'ai kiffé la demi-finale et la finale de Assassino là. On le sentait d'ailleurs quand les MC vraiment faisaient du flow entre guillemets, t'avais des réactions du public direct. Et sur la finale par exemple, t'as un mec qui est très flow, ils ont l'air tous les deux très bons en impro, voilà, punchliner, etc. Mais la grosse différence c'est qu'il y avait un mec vraiment qui était très flow et l'autre qui galérait. Après les thèmes, de ce que je comprenais, il y avait des trucs chauds. La tête de mort, les gants de boxe, la vague, ça inspire direct.